Gabby Petito never goes outside. Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD, and I was just cleaning. Until September 11, when they find out, the Gabby's family finds out, he's parked the car, the van right there without Gabby. On n'était pas censé aborder cette histoire d'horreur ce soir, mais devant les actualités qui sont très florissantes et qui concernent cette affaire qui est relativement récente, on a décidé de l'aborder ce vendredi. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on va se pencher sur le cas de l'affaire très récente de Gabriel Petito. Pour vous dire à quel point l'affaire est récente, c'est qu'en fait l'enquête est toujours en cours. À l'heure où on vous parle, les événements se sont déroulés il y a quelques jours à peine. Donc vous le savez, on est encore en recherche dans ce format, on a déjà sorti un épisode et on espère que vous l'avez apprécié. Et pour ce deuxième épisode, on a décidé de parler d'un cas que nous personnellement on ne connaissait pas du tout et qui, on l'espère, va vous intéresser. Bon, on n'est pas sûr de pouvoir faire grand chose à notre échelle, mais on sait jamais, c'est notre modeste contribution à cette affaire. Si après avoir vu la vidéo vous vous intéressez et que vous avez découvert quelque chose, peut-être que ça pourra même faire avancer l'enquête. En tout cas, à l'heure actuelle, des centaines de milliers d'internautes se mettent à l'histoire pour essayer de contribuer et pour savoir ce qui s'est vraiment passé, démêler le vrai du faux. Si vous appréciez ce format et cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant. Et on est parti pour l'histoire de Gabriel Petito. Cette folle histoire débute en Floride, aux États-Unis. C'est dans ce petit coin tranquille du pays que vivent paisiblement Gabriel Petito, 22 ans, et Brian Laundrie, 23 ans. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient au lycée. Et c'est seulement quelques années après que Gabriel soit diplômée du lycée qu'elle se mettra officiellement en couple avec Brian en mars 2019. Et ce qui est sûr, c'est que Gabriel rêve d'une vie grandiose, une vie d'influenceuse célèbre qui parcourrait le monde et qui amènerait ses abonnés avec elle. Très vite, elle va donc se lancer de manière active sur les réseaux sociaux, tout en étant technicienne dans une pharmacie pour économiser un petit peu d'argent. Et ce qui est sûr, c'est que Gabriel va devenir cette influenceuse qu'elle a toujours rêvé d'être, en accumulant plus de 40 000 abonnés sur TikTok, mais également des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram et aussi des milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Le contenu principal de tous les réseaux qu'elle possède, c'est essentiellement des vlogs, des images de ses voyages et qu'elle effectue. Elle fait plein de photos et de vidéos qui montrent toutes les aventures qu'elle vit avec son copain Brian. Et à travers cette vidéo, on peut vraiment ressentir le bonheur qu'elle a d'avoir construit tout ça toute seule. Brian's stretching, doing some morning yoga. That's cool. Et c'est vrai qu'en regardant ces vidéos, on ne peut être qu'admiratif de tout ce qu'elle fait, de tous ses voyages et de tout ce sentiment de feel good qu'elle fait ressentir. Tout dans ses voyages a l'air absolument parfait, il y a de la bonne humeur tout le temps, il n'y a que des belles choses, de beaux paysages. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette histoire se retrouve ce soir dans notre série d'histoires d'horreur ? Le début du chemin vers l'enfer va se débuter le 2 juillet 2021. Brian et Gabriel vont prendre leur van et effectuer un road trip à travers les États-Unis depuis New York. Le voyage est censé durer 4 mois, donc il devrait se terminer fin novembre 2021 à peu près. Malheureusement, à l'heure où sort cette vidéo, il devrait toujours être en voyage, mais ce n'est pas le cas. En fait, rien ne s'est passé comme prévu. Pendant 2 mois à peu près, on va suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux, mais très étrangement, après une dernière publication sur Instagram qui montre Gabriel devant des peintures murales et un dernier message envoyé à sa mère le 30 août, on n'aura plus jamais de nouvelles de Gabriel. Quant à Brian, il rentrera chez lui le 1er septembre avec le van qui avait servi pour le road trip, mais cette fois, il est tout seul. Et c'est seulement 10 jours plus tard que la famille de Gabriel va officiellement déclarer la disparition de Gabriel. C'est donc à ce moment-là que l'enquête va réellement commencer. Au premier abord, Brian ne va pas se montrer très coopératif avec les enquêteurs. Il ne va pas du tout se prononcer sur ce qu'il s'est passé et il ne va pas du tout expliquer la raison du pourquoi il est rentré seul. Et on est tous d'accord, c'est complètement louche. Il ne répond pas lorsqu'on lui demande la dernière fois où il a vu Gabriel. Mais bon, à ce stade-là de l'enquête, les enquêteurs n'ont clairement rien contre lui qui pourrait faire penser que Brian a un quelconque lien avec la disparition de sa compagne. Même si on est d'accord entre nous que le fait qu'il ne veuille pas s'expliquer, ça reste quand même très louche.
Et alors que le mystère commence à s'intensifier pour tout le monde, il y a quelques jours, le 17 septembre 2021, Brian va à son tour se volatiliser et disparaître dans la nature. Selon ses proches qui ont déclaré la disparition, ils ne l'auraient pas vu depuis le 14 septembre. À ce stade-là de l'enquête, les policiers ne savent pas du tout quoi penser de cette disparition, et en quelques jours, ils vont faire passer l'enquête d'un simple cas de disparition à un cas de disparition multiple. Mais malheureusement, c'est le 19 septembre 2021 que la triste nouvelle va être annoncée au monde entier. Le corps de Gabriel Petito est retrouvé sans vie dans une zone du parc de Grand Teton. Les analyses de l'autopsie vont tomber et il s'avère que Gabrielle est morte suite à un homicide. Et clairement, cette triste nouvelle va remuer le monde entier. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant ce mystérieux road trip? Y a-t-il des indices qui ont été manqués et qui auraient pu sauver Gabrielle? Si on reprend toute l'affaire depuis le début, il y a quand même pas mal de choses qui soulèvent des questions. Et ça, avant même la disparition de Gabrielle. Mais en soi, ce qui va donner à l'affaire une proportion internationale, c'est vraiment l'intervention des policiers. L'intervention en question s'est déroulée le 12 août 2021. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Tout de suite après cet appel, la police va se rendre sur le lieu indiqué. Et effectivement, ils vont trouver Gabrielle et Brian dans leur van. Et ce qui est super intéressant, c'est que la police a dévoilé cette vidéo le 14 septembre 2021 au grand public, donc c'était vraiment tout récent. Et ça coïncide parfaitement avec le jour où Brian a disparu. On vous met quelques extraits de vidéos qui montrent un petit peu les tensions qu'il pouvait y avoir au sein de leur couple, vous voyez vous-même. Down there, I don't know, we just been fighting all morning and he wouldn't let me in the car before. And then Why wouldn't he let you in the car? Because told of me your I OCD? told me I needed to calm down. I locked the car and I walked away from her. What happened this morning is that she was trying to start up like her own little website blog and everything, so I give her time. We really had a nice morning and everything. Et là, il s'agit d'un nouvel aspect qui n'avait jamais été montré au grand public jusqu'à ce jour. Comme on peut le voir, on voit d'abord Gabrielle en pleurs et complètement stressée. Gabrielle va avouer aux policiers selon ses propres mots qu'elle a des soucis mentaux et qu'avec Brian, ils se seraient beaucoup disputés toute la matinée. Et dans la vidéo en question, on voit même Brian accuser Gabrielle de l'avoir frappé en parlant aux policiers. Mais d'après les images qui ont été fournies et qui ont été publiées, cette version des faits va être démentie par de nombreux internautes. Le comportement complètement stressé et paniqué qu'affiche Gabrielle contraste complètement avec cet aspect calme et posé qu'a Brian. Brian va même se mettre à rigoler un petit peu avec les policiers comme s'il essayait de détendre l'atmosphère, comme s'il essayait d'euphémiser ce qui s'était passé. Gabrielle, quant à elle, est complètement isolée dans une des voitures des policiers. Et cette théorie va aussi être appuyée par un témoignage qui va être effectué par la suite. Quelques jours après cet incident et après la vidéo qui a été publiée, un couple aurait vu Brian et Gabrielle dîner dans un restaurant avec eux. Et d'après ce couple qui dînait à côté des deux, Brian aurait complètement montré une facette différente, il se serait énervé, aurait pété un câble devant tout le staff, devant toutes les personnes qui étaient présentes dans le restaurant. Et c'est Gabrielle en personne qui serait venue s'excuser elle-même pour le comportement de Brian plus tôt. Bref, tout ça laisse à croire que Brian avait un côté très violent qu'il ne montrait pas forcément en vidéo. Un autre détail qui est quand même vachement préoccupant, c'est les derniers messages qui ont été envoyés par Gabrielle. Notamment un moment où Gabrielle demande à sa mère si elle peut appeler Stan, parce qu'apparemment ce Stan envoyait beaucoup de messages à Gabrielle. Mais si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe et qui est Stan, vous inquiétez pas, la mère de Gabrielle fut aussi dans ce cas, parce qu'elle va dire aux enquêteurs que Stan était le prénom du grand-père de Gabrielle et que Gabrielle n'appelait jamais son grand-père par son prénom. Ça va donc fortement l'interpeller et elle va même se demander si c'est bel et bien Gabrielle qui aurait envoyé ce message ou quelqu'un d'autre. Et finalement, le dernier message qu'elle enverra à sa mère, c'est « pas de réseau à Yosemite ». Yosemite est en fait un parc naturel très connu aux États-Unis et elle a été retrouvée 1,3 km de là où elle aurait envoyé ce message. Ce qui rend cette histoire assez particulière, en plus du fait qu'elle est vraiment très récente, c'est vraiment le buzz médiatique qu'elle a causé. Littéralement des millions d'internautes dans les derniers jours ont passé au peigne fin les vidéos et les preuves qui ont été mises à disposition sur internet, notamment les spectateurs de la série True Crime qui vont enquêter par milliers. Sur Reddit par exemple, une page de discussion qui va traiter de l'affaire en question va être créée, et c'est pas moins de 90 000 membres qui vont rejoindre la discussion pour élucider le mystère. Et jusqu'au 21 septembre, le hashtag FindGabyPetito a été utilisé pas moins de 16,6 millions de fois sur TikTok.
Certains internautes tellement impliqués par l'affaire vont même jusqu'à utiliser Spotify pour essayer d'écouter les musiques qu'utilisait le couple pour savoir s'il y avait des indices dedans. Beaucoup vont même scruter la région où Brian a été porté disparu pour essayer de trouver des indices. Un chasseur de primes même très réputé aux États-Unis va décider de se mettre à la poursuite de Brian pour le retrouver. Et c'est d'ailleurs ce qu'attendent le plus les parents de Gabriel, donc que Brian soit retrouvé pour qu'il puisse répondre de ses actes. Même si pour l'instant, en soi, aucune preuve concrète n'incrimine directement Brian pour le meurtre de sa petite amie, il reste le suspect numéro 1. Et à l'heure où on tourne cette vidéo, l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Comme on vous l'avait dit, l'enquête n'est pas résolue et aujourd'hui aux États-Unis, Brian est toujours recherché. Il est même le suspect numéro 1 et c'est assez ironique de voir qu'au début, les internautes pouvaient même prendre sa défense car il déclarait être battu par Gabriel, mais aujourd'hui, c'est tout qui s'inverse. Il y a quand même quelques petites choses dans l'enquête qui sont assez incompréhensibles. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé pourquoi Brian n'a pas plus été interrogé que ça. Et apparemment, l'explication des policiers a juste été qu'à ce moment-là, aucun crime n'avait été commis. On vous l'accorde, c'est complètement bancal et on partage votre avis, mais jusque là, de toute façon, on peut pas vous donner une vraie conclusion à cette vidéo parce que la vidéo en soi et l'affaire n'est toujours pas finie. En tout cas, ce soir, nos pensées vont complètement à Gabriel et à toute sa famille et on lui souhaite de reposer en paix. Bon, il s'agit de l'actualité, mais on espère qu'on vous a pas fait trop déprimer pour autant. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, en commentant, en partageant ce que vous voulez. Nous, ça nous fait super plaisir, ça nous encourage à vouloir toujours faire mieux. Un lundi pour le nouveau thread d'horreur et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.